Salut les fans Disney, bienvenue dans un nouveau chapitre des pires avis sur Disneyland Paris TripAdvisor. Et oui, les amis, il y a encore des choses à dire, ils en ont remis une couche. Dans le cas où vous n'auriez pas vu la première vidéo concernant les avis TripAdvisor, je vous invite à aller sur la chaîne, dans mes playlists, mes vidéos réactions, mais tout simplement regardez la vidéo, vous verrez déjà à l'époque, c'était déjà gratiné. Donc aujourd'hui, volume 2, on prend les mêmes, on recommence, j'ai envie de dire, on a des avis un petit peu plus récents, vous allez voir. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, déjà un grand merci, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous invite à vous abonner dès à présent pour découvrir un petit peu plus sur la chaîne Oli Partage. Je vous partage ma passion de fan Disney au travers des saisons, au travers mes vlogs, des tests food, des hôtels tours, où je vous livre mes avis, mes réactions, et des infos pratiques pour que vous puissiez agrémenter vos séjours, que ça se passe bien. Voilà, c'est le but de la chaîne Oli Partage. Bon, puisque maintenant vous êtes tous prêts à aller dans les méandres de TripAdvisor, et c'est parti, générique. Bien sûr, avant de commencer cette petite vidéo sur les pires avis sur Disneyland Paris TripAdvisor volume 2, je voudrais encore remercier le Lutétien qui m'a permis de reprendre ce concept. D'ailleurs, tous les liens du Lutétien sont en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous voulez découvrir plein de parcs d'attractions, des jeux, il y a beaucoup de choses qui se passent sur sa chaîne, c'est vraiment très intéressant les amis. Force à toi Ludo, merci encore. Les amis, la dernière fois, je vous avais trouvé quand même certaines pépites, et déjà on avait un level qui était assez conséquent, notamment sur des avis qui étaient entre 2023, ou fin 2022 on va dire, et jusqu'à 2024. Là, j'ai trouvé des avis entre mai 2024 et fin 2024, voire très récemment. Là, je crois que le plus récent que j'ai, c'est 14 novembre 2024, pour vous dire. J'essaie juste, moi, de réagir à ces commentaires parce que ça m'a interpellé. Voilà pourquoi. Il y en a certains qui m'ont fait rire, mais c'est pas de la moquerie, je me moque pas dans cette vidéo, jamais, vous le savez. Mais j'aime bien réagir parce que des fois, il y a des choses qui sont dites, comme en ce moment, il y a une polémique sur les parades payantes. Vous avez certainement dû en entendre parler. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Disneyland Paris, mais je pense que je reviendrai sur ça avec vous dans une prochaine vidéo, parce que j'ai pas envie de tout mélanger. Mais du coup, vous allez voir qu'il y a un lien entre les posts qui sont récents et l'actualité sur Disneyland Paris. Bon les amis, moi j'ai pris mon petit ordinateur avec moi pour pouvoir vous lire donc les avis, parce que bien évidemment je les ai pas retenus par cœur comme une poésie, et d'ailleurs chaque post que je vais vous lire apparaîtra en même temps que je le lis sur votre écran, voilà, comme ça pour plus de simplicité pour tout le monde. Je commence avec un premier post. Alors il y a la chronologie, si je dis pas de bêtises, on est au mois de... Ouais, on est au mois de mai 2024. Cette personne a mis 2 étoiles. Voilà, je vous dirai à peu près le nombre d'étoiles pour que vous situez un petit peu l'état d'esprit. Et vous verrez qu'en même temps, il y a des fois des posts qui ont 5 étoiles et les personnes se mettent à finalement défoncer Disney. On est dans de la contradiction. J'avoue qu'il y a certains qui m'ont fait rire. J'aime bien la contradiction, j'aime bien l'absurde. Bon, ça reste personnel. Mais bon, vous allez voir que... il y a des fois des choses qui sont fondées, des fois d'autres qui le sont moins. L'idée, c'est vraiment d'analyser ensemble et puis d'apporter une réponse. Voilà. Alors, bien évidemment, je citerai pas les noms des personnes qui ont posté. Voilà, si vous vous reconnaissez, sachez que je n'ai pas de haine, pas d'animosité du tout et que je fais ça dans la bienveillance et plutôt dans un esprit d'analyse. Voilà, tout simplement. Alors, des fois, on peut avoir envie de sourire en lisant les posts. Voilà, donc pas de haine les amis dans les commentaires, et d'ailleurs je vous invite à réagir dans les commentaires, l'espace des commentaires, n'hésitez pas les amis. Allez, donc je vous lis. Je suis parti de la Bretagne pour aller à Disneyland, donc Disneyland Paris. Je suis parti de la Bretagne pour aller à Disneyland Paris avec ma fille de 12 ans qui adore Disneyland, mais malheureusement très déçue. Disney Studios, la majorité des attractions étaient fermées
sans pour autant être au courant de cette situation, en plein travaux, on écoutait le bruit des marteaux-piqueurs vraiment désagréables, journée gâchée, alors qu'ils nous vendent les billets au même prix, c'est abusé. Bon, alors vous voyez déjà, là il y a des choses à dire. Je pose mon petit ordinateur. Comment vous expliquer? Alors, je peux comprendre qu'il y ait des familles, des personnes qui sont pas forcément H24 sur les réseaux, sur Instagram, qui n'ont peut-être pas toutes les informations que nous, fans Disney entre guillemets. Alors attention, quand je dis fans, ça veut pas dire que ces personnes-là ne sont pas fans Disney. Mais vous avez des fans plus aguerris, plus au courant, voilà, vous savez très bien, dans la sphère Disney, on est tous plus ou moins tout le temps informés de ce qui se passe. Donc ne pas savoir qu'il y a des travaux à Disneyland Paris, sachant que, comme vous le savez tous, il y a un Land Frozen qui va ouvrir, on croise les doigts, s'il arrive à fin 2025, ça serait très cool. Personnellement, j'ai un peu de mal à y croire, mais ça, c'est autre chose. Alors oui, bah bien sûr, il y a des travaux, il y a beaucoup de palissades en ce moment à Disneyland Paris, ça on le sait tous. C'est pas, j'ai envie de dire, une nouveauté, quoi. Alors bien sûr, il y a des attractions qui sont en réhabilitation. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de réhabilitation d'ailleurs. Mais ça peut-être, je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai pas envie de tout confondre. Donc oui, il y a des travaux, il y a des palissades dans les studios, il y a des palissades au niveau du Disney Village, il y a des palissades également sur le Disneyland Park. Bon, bah... effectivement, il peut y avoir des bruits de travaux, des bruits de marteau-piqueurs. Mais j'ai envie de vous dire, la journée, la partie qui n'est en gros pas accessible au public où vous avez des travaux, bah, il faut bien que les gens y travaillent. Vous doutez bien que ils vont pas attendre que la nuit tombe, que tout le monde soit sorti du parc pour commencer à faire des travaux. Bien que je sais que Disneyland Paris, lui, attend que ses visiteurs sortent du parc après la fermeture et démarre sa nuit, et les gens travaillent de nuit, nous le savons tous, sur Disneyland Paris. Mais ça, c'est autre chose, c'est propre au parc, c'est pour l'aspect de propreté, pour plein de choses qui ne peuvent pas faire forcément, excusez-moi, la journée devant les visiteurs, ce qui est compréhensible. Mais là, on parle de travaux, comme vous seriez à 10 km du parc, il y a des travaux, donc des bruits de marteau-piqueurs. Effectivement, j'ai envie de dire qu'il y a des ambiances. Ça va pas être éternel non plus, donc voilà. Alors de dire après, effectivement, je lis, alors expérience gâchée, journée gâchée. Je sais pas, vous étiez peut-être pas forcément obligé de rester sur les studios, à moins que vous ayez eu un billet un jour, un parc, et effectivement vous avez choisi les studios. Bon, là, manque de peau, mais vous pouviez vous éloigner aussi, pas rester dans la zone qui est la plus bruyante. Bref, bon, c'est voilà, je vais pas vous faire un débat là-dessus, mais vous m'avez compris. Je pense qu'il y a un fossé entre la réalité et puis après on nous parle du prix des billets. Journée gâchée alors qu'ils nous vendent les billets au même prix, c'est abusé. Ben non, quoi qu'il arrive, le prix du billet, lui, va rester le même si vous avez des travaux à côté. On va pas vous baisser le prix du billet, étant donné que déjà Disney fait des travaux, donc il a besoin de financer ses travaux, donc dans tous les cas, je vous rassure, sur ce point-là, le prix du billet, lui, ne va pas baisser. Bien au contraire, je crois. Bah, encore une fois, ça reste très personnel. Donc voilà pour ce premier avis. Bah, ce qu'il faut comprendre, hein, bah, c'est que y a des gens qui sont mécontents de voir des travaux, mais ça... bah voilà, ça c'est malheureusement pendant un temps, il va falloir être encore patient les amis. Et puis après, on va découvrir très certainement des studios comme jamais on l'a vu, avec plus de palissades, et là on va en prendre plein les yeux, et enfin je le souhaite en tout cas. Voilà. Donc voilà pour ce premier avis sur les studios. Moi je pense que c'est pas vraiment justifié, voilà, tout simplement. Bon les amis, oui je rigole d'avance, parce que je lis les posts... Alors, c'est un post, la personne a mis, alors je me suis en famille, hein, mai 2024, ils ont mis 5 étoiles, hein, pour vous dire. Vous allez voir, c'est court, mais il y a quelque chose qui m'a choqué, qui m'a interpellé là-dedans, mais c'est peut-être pas forcément ce à quoi vous allez vous attendre. Enfin, je vous lis donc le post. Donc, c'est un avis très positif, 5 étoiles. Très bon parc, excellent, rien à dire, juste déçu de l'hôtel Santa Fe. Sinon, le reste, rien à dire, que de la magie, etc.
On a adoré Disney, un rêve de voir nos enfants aussi heureux, mais juste déçus de l'hôtel Santa Fe. Des fruits en dessous des lits, notre petite coincée dans la salle de bain pas propre. Mais sinon, pas déçu des parcs, c'était génial. Non mais, bon, y a pas quelque chose qui vous choque dans ce que je viens de vous lire? Moi, si. Je trouve que dans cette phrase, il y a énormément de choses à dire. Donc on a adoré Disney, un rêve pour nos enfants, on peut comprendre que c'est une famille qui était contente d'emmener leurs enfants à Disney, comme beaucoup de familles. L'hôtel Santa Fe, donc ils sont déçus apparemment de leur expérience au Santa Fe, ils ont trouvé des fruits sous le lit. Bon, alors là, on s'attaque à l'état de propreté de l'hygiène d'un hôtel, là je les rejoins. C'est pas normal quand on a une chambre d'avoir des détritus sous le lit. La chambre doit être faite et j'ai envie de rejoindre ma copine Balou qui disait très justement à plusieurs reprises, mais les amis, quand vous constatez, c'est tout de suite qu'il faut aller en conciergerie, c'est tout de suite qu'il faut le signaler parce que effectivement la propreté, vous payez pour une chambre, donc vous devez avoir un endroit qui est propre, sain, et pas retrouver des détritus de ceux qui étaient là avant vous. C'est tout à fait logique. Mais bon, c'est pas ça qui m'interpelle. Écoutez bien, je vous la relis. Je pense que certains ont compris. Des fruits en dessous des lits. Notre petite coincée dans la salle de bain, pas très propre. J'ai envie de dire dans la phrase, qu'est-ce qu'il faut comprendre, les amis? Déjà, leur fille coincée dans la salle de bain. Mais pas très propre. En fait, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que la gamine, elle est coincée dans la salle de bain. C'est, je pense, le plus gros problème. À quel moment, j'ai envie de dire, l'état de propreté de la salle de bain, excusez-moi, mais on s'en contrefout, quoi. À ce moment-là. Ce qui compte, c'est de sortir la gamine. J'espère d'ailleurs que la petite a pu sortir de la salle de bain. Sinon, c'est un peu problématique, là. Faut défoncer une porte, etc. Moi, personnellement, je vous le dis, j'ai des enfants, si ce genre de problème arrive, je vais pas bien évidemment défoncer la porte, je vais aller tout de suite appeler le service de conciergerie de l'hôtel, dire attendez, il se passe quoi, les serrures se bloquent, ma fille elle est bloquée, etc. Bref, mais de placer le pas très propre et finalement de dire mais sinon, pas déçu, les parcs c'était génial. Mais on passe d'un truc, d'une dinguerie, à finalement, mais en gros tout était génial, ils ont passé un super séjour quand même. Mais voilà, vous voyez ce que je vous disais au début, on est dans un espèce de truc un peu contradictoire. Alors moi, c'est ça qui m'a interpellé, c'est pour ça que je réagis. Et puis j'avais envie aussi de vous passer le message, quand vous, effectivement, vous retrouvez sur des hôtels Disney avec un certain prix que vous payez, donc si vous n'avez pas l'état de propreté de la chambre nickel, alors que vous avez payé un certain prix, moi je vous invite, quoi qu'il arrive, à gueuler un bon coup et dire excusez-moi, enfin quand je dis gueuler, d'aller voir la conciergerie, de leur signaler gentiment, de venir faire quelque chose et que c'est pas normal, et que si on est dans un état qui est vraiment où les lits n'ont pas été faits, où on sent que ça n'a pas été aéré, où là vraiment, là vous pouvez carrément demander à ce qu'on vous change de chambre, quitte à être même reclassé, faute de place, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui m'a fait réagir. Alors là, donc, on est sur l'avis numéro 3. Et oui, Fort Boyard est avec nous. Bon, là, on est sur un avis toujours au mois de mai 2024. Donc là, c'est un couple qui a mis 5 étoiles. Et là, je vous parlais de contradiction. Donc on s'attend à ce que ce soit un avis très favorable. Et vous allez voir que c'est ça que je vous disais, mais c'est tout le contraire. Ou alors c'est moi qui ai mal compris, et dans ce cas ça peut arriver, si effectivement c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais écoutez bien, vous allez voir, je pense que je me suis pas trompé, là on est dans la contradiction. Donc la personne, donc c'est un couple, mais 5 étoiles, mois de mai 2024. Je fréquente ce parc depuis plusieurs années, et je suis de plus en plus déçu à chaque visite. Le parc a perdu de son charme. Des taches sur le château, des trottoirs abîmés, des poubelles qui débordent. De plus, tout devient de plus en plus cher. Bientôt, manger sur place coûtera plus cher qu'un billet. Les visiteurs sont également de plus en plus aigris. Les gens se poussent, doublent et se croient tout permis, ce qui gâche vraiment l'expérience d'un séjour à Disneyland. Cependant, le parc reste incroyable et les attractions sont toujours excellentes malgré les temps d'attente élevés. Et ça s'arrête là.
Encore une fois, les amis, la question, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moi, je lis un post comme ça, bah, si je suis pas content, je mets pas 5 étoiles déjà. Alors après, c'est personnel. Mais je n'ai pas compris. Ou peut-être que la personne s'est plantée en voulant mettre des étoiles, elle a mis 5 étoiles parce que, peut-être dans le fond, dans son âme, elle aime Disney, et que ça l'embêtait peut-être de mettre une étoile. Mais là, on est vraiment sur un avis qui est vraiment dans la contradiction. Alors, il y a des choses, hein, bien évidemment, je vais réagir, vous me connaissez, il y a des choses qui ont été dites qui sont vraies, des taches sur le château, des trottoirs abîmés, des problèmes. Alors, il faut savoir que le parc vieillit, qu'il y a de l'usure. Effectivement, pendant les 30 ans, pendant 18 mois, nous avons eu des pétards, des feux d'artifice sur le château d'Aurore, et effectivement, on l'a pu le constater, si vous faites gaffe, il y a eu les tuiles du château d'Aurore, en fait, qui sont abîmées, on voit qu'il y a des traces, il y a des séquelles. C'est de l'usure, les amis. Bien évidemment que au bout d'un moment, tout ne peut pas rester aussi éclatant et qu'on ne peut pas refaire une toiture comme surtout celle du château d'Aurore, qui a un certain coût, les amis, et pas qu'un peu. Donc voilà. Des poubelles qui débordent. Alors là, je suis pas trop d'accord. Je veux bien admettre que certaines fois, il y a des poubelles qui sont pas super propres parce que les gens ont du mal à viser ou n'ont pas compris qu'il fallait pousser l'espèce de petites ailettes avec leur plateau ou qui laissent carrément leur plateau, je l'ai vu sur la poubelle, ce que je trouve irrespectueux, c'est encore une fois, c'est que mon avis. De là à dire est-ce qu'elle déborde, faut quand même pas abuser. On a quand même un certain nombre de poubelles. Je vous renvoie à une vidéo d'un youtubeur, sans forcément vous dire son nom, qui avait compté le nombre de poubelles, il faisait tous les 10 pas, il y avait une poubelle. Donc, je trouve que pour le nombre de poubelles qu'il y a quand même à Disneyland Paris, faut vraiment en vouloir pour qu'elle déborde. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, poubelle qui déborde, de plus, tout devient de plus en plus cher. Bon, évidemment, je ne peux que être d'accord avec cette personne. Les gens sont aigris, après ça dépend des humeurs. Moi aussi ça peut m'arriver quand je vais sur le parc, des fois j'apprends une mauvaise nouvelle, et puis je peux être pas spécialement bien luné, mais généralement j'essaye de pas le reporter sur les miens déjà, sur mes proches, parce que ça peut être compliqué, voilà, et encore moins sur les gens. Puis quand je vais à Disney, moi vous savez c'est ma bulle d'air, enfin même ma compagne, pareil, c'est notre bulle d'air. On peut très bien, comme beaucoup de couples, se prendre la poire 5-10 minutes avant de rentrer dans le parc, mais quelque chose de bien. Là pour le coup c'est véridique, hein. Peut-être un jour je vous raconterai des anecdotes avec elle, ça pourrait être rigolo. Et vraiment, et on arrive dans le parc, vraiment pas se tourniquet, et ding, le smile, et tout va mieux. Et oui, il faut garder le sourire, les amis. Donc du coup, ça peut arriver, mais oui, alors... Il y a des gens qui sont comme ça et qui sont peut-être énervés, mais dans ces cas-là, je pense que faut faire un tour, faut aller manger quelque chose, faut soit sortir de la foule parce que peut-être que c'est le fait qu'il y a beaucoup de foule. On le sait, hein, on est sur une saison, la saison de Noël, comme vous le savez, qui a démarré depuis le 9 novembre et qui va jusqu'au 6 janvier 2025, les amis. Oui, c'est les saisons les plus prisées, donc il y a beaucoup de monde, il y a du foule, les gens se bousculent, se double, se croit tout permis, ce qui gâche vraiment l'expérience d'un séjour. Alors ça peut vous gâcher votre expérience si vous prêtez attention à tout ça. Maintenant, j'ai envie de dire, quand vous allez à Disney, mais faites votre life, quoi. Faites-vous plaisir. C'est un mot qui revient souvent dans mes vidéos, faites-vous plaisir. Quand vous allez à Disney, préoccupez-vous de vos enfants, de passer du bon temps, de manger une glace, je sais pas, vous faire vos manèges préférés, aller voir vos personnages, voilà quoi. Et puis s'il y a des gens qui sont un peu plus bêtes à côté, et puis changer de trottoir, ou j'ai envie de dire, voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'après, la personne, elle dit, cependant, le parc reste incroyable, je suis d'accord, quoi qu'il arrive, malgré qu'on a des critiques sur Disneyland Paris, mais c'est parce qu'on aime tellement notre parc qu'on en parle autant. Les attractions sont toujours excellentes, malgré les temps d'attente élevés. Oui, oui. Bon, ça, c'est des choses, malheureusement, hein, je vais pas refaire la story de tous ces arguments, mais c'est des arguments qui reviennent tout le temps.
C'est dommage que ce sont ces quelques bémols, comme c'est indiqué dans le titre, qui flinguent votre expérience. Moi, je trouve ça dommage. Mais en tout cas, pour vous dire, déçu à chaque visite, si vous arrêtez vraiment à ces détails matériels, vous venez plus à Disneyland Paris. Et après, peut-être réfléchir pourquoi vous venez à Disneyland Paris. Est-ce que vous venez effectivement pour relever tous les défauts qu'il y a sur le parc, ou sur les parcs, ou alors vous venez en disant, bref, tout n'est pas parfait, certes, il va y avoir des réhabilitations, il y a des palissades, il y a ceci, il y a cela, mais dans l'ensemble, moi je sais que j'y vais parce que j'ai mes restaurants que j'aime bien, parce que j'ai l'hôtel que j'aime bien, parce que je retrouve des amis, parce que je m'amuse, parce que je vois mon personnage préféré, vous voyez. Je pense qu'il faudrait peut-être plus tourner les choses comme ça, et moins se prendre la tête, mais encore une fois, ça reste mon avis. Je vous invite aussi à me donner votre avis sur ça en commentaire. Alors là, j'ai encore un avis, alors il est plus court, hein, je vous rassure, là je vais faire très court. C'est pareil, quelqu'un qui met 5 étoiles, donc c'est en famille, en août 2024, toujours merveilleux. Et il y a une petite réponse de Disneyland Paris, vous allez voir. Même après plus de 30 visites, la magie opère toujours autant. Les prix ont trop fortement augmenté, l'attente est trop importante, mais j'y retournerai malgré tout. Là, nous avons clairement une antiphrase. C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de visites, je suis venu, la magie opère autant, donc ça veut dire quoi qu'il arrive, je suis hypé, je kiffe. Mais tout a augmenté, les temps d'attente sont trop importants, donc il y a quand même du négatif, mais j'y retourne quoi qu'il arrive. Donc en fait, finalement, c'est une espèce d'antiphrase, mais quoi qu'il arrive, tout va bien. Donc j'ai choisi de vous le partager cet avis parce que je trouvais qu'il était intéressant que vous voyez aussi la réponse de la team Disneyland Paris, donc qui répond aux avis TripAdvisor. Bonjour, merci infiniment pour votre commentaire 5 étoiles. Nous sommes ravis que notre parc continue de vous émerveiller, même après plus de 30 visites. Votre fidélité est notre plus belle récompense. Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau très bientôt. Le service expérience client Disneyland Paris. Voilà. Je trouvais que la réponse était cool. Je trouvais que le post était un mélange, des deux. Je trouvais que c'était équilibré et que pour une fois, l'avis était... même si c'est une antiphrase, quelque part, je trouvais que c'était un avis intéressant. Voilà. Alors là, c'est un avis que j'ai choisi parce qu'il est récent. Il date du mois d'octobre 2024. Ça concerne le Newport Bay Club. Alors, c'est un peu long. Il y a 2 captures. Je vais essayer de vous lire assez rapidement et pas rester trop longtemps non plus sur cet avis parce qu'il est assez long. Mais là, ça méritait quand même que ce soit partagé. Alors attention, séjour au mois d'octobre gâché. Le 21 octobre, j'ai fait une réservation par téléphone pour un séjour à l'hôtel Newport Bay du 22 octobre 2024 au 23 octobre 2024 avec des billets pour les 2 parcs pour 2 jours et en pension complète pour 4 personnes. Ma réservation a été confirmée. Jusque-là, pas de souci. Habitant en Normandie et voulant arriver à l'heure d'ouverture des parcs, nous sommes partis donc la veille. C'est-à-dire qu'ils sont partis le 20. Voilà. Et donc, nous avons pris un hôtel à quelques minutes du parc. Donc, à 18h, j'ai reçu un mail m'indiquant que mon séjour avait été annulé. Donc, le séjour au Newport Bay Club. Ils ont pris un hôtel la veille, donc le 20, pour être bien, pour arriver le matin, profiter de leur journée le 21, puis après, ils pensaient démarrer leur séjour à l'hôtel, au Newport Bay, etc. Et ils reçoivent à 18h, donc la veille, un message qui leur dit que c'est annulé. Et vous allez me dire, mais pourquoi il est annulé? Et vous allez voir que c'est assez spécifique. Donc bien évidemment, ils ont contacté un service, donc le numéro de téléphone qu'on connaît, c'est la centrale de Disney. Et après 45 minutes d'attente, j'ai une personne qui ne pouvait plus rien faire pour ma réservation, car l'ordinateur ne lui permettait pas de réserver un séjour la veille après 12 heures. Et oui, c'est problématique, les séjours se réservent à l'avance. Et surtout, quand vous avez des hôtels, et si vous êtes en pension complète, ou en Castle Club, ou en Compass Club, etc., en Golden Forest Club, il faut, au bout d'un moment, même appeler. Donc le fameux numéro qu'ils ont appelé. Et là, au bout d'un moment, peut plus réserver un séjour, parce que soit c'est complet, parce que, surtout, la veille, à J-1, c'est mort. Et là, vous allez voir que c'est pas encore ça le problème. Alors, cette personne
donc elle a eu au téléphone, m'a conseillé d'acheter des billets pour les parcs au plus vite via le site Disneyland Paris, car il est impossible d'acheter les billets d'entrée le jour même de la visite, chose que nous savons tous. Il faut réserver, il y a un calendrier de réservation qui est toujours là, comme vous le savez en 2024. J'ai suivi son conseil, cela m'a coûté 878 €. Alors là, ça commence à piquer. Oui, on est dedans les amis, on est dans le gras. Imaginez-vous que la personne a très certainement payé tout le séjour au Newport Bay. Et là, elle lâche 878 € en plus. Nous nous sommes rendus à l'hôtel Newport Bay le 21 au soir pour voir s'il était possible d'obtenir une chambre pour le 22 et de comprendre pourquoi notre réservation avait été annulée. Bah oui, pourquoi? C'est ça que nous voulons savoir. La personne nous a dit qu'il était normal que ce soit annulé car il faut 24 heures pour recevoir le paiement. Pourquoi la personne que j'ai eue au téléphone pour la réservation ne nous a pas prévenu du risque? Et là, je vais m'arrêter quelques secondes. Vous êtes au courant, quand vous allez sur le site Disney, qu'il y a des conditions pour réserver des séjours à Disneyland Paris. Les paiements, s'ils n'arrivent pas, c'est une loi basique, c'est je crois, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez soit verser des arts, une partie, ou vous pouvez par exemple étaler sur plusieurs mois, mais par contre, une semaine minimum avant votre arrivée, vous devez avoir soldé toute la somme du séjour. C'est une règle de base. Et ils vous disent bien que si c'est pas fait, si tout n'est pas soldé, ben ça va poser problème parce que on risque de tout simplement vous prendre des frais dessus. Si vous voulez annuler, c'est pareil. Il faut le faire même, je vous invite à le faire même en amont, pas attendre une semaine avant la date butoir du séjour que vous auriez pris. Voilà, donc il y a tout un tas de clauses qui sont quand même précisées. À vous aussi de poser les bonnes questions, surtout quand on est sur des séjours qui avoisinent les 2000 €. Voilà. Je ne vais pas vous mentir, c'est très cher, on est sur un 4 étoiles, il y a un standing, il y a des prestations, il y a plein de choses. Voilà. En fait, j'ai envie de dire que si Disney, pour eux, ne reçoit pas l'argent, clairement, il n'y a plus rien, nada, ils annulent tout. Ils se réservent ce droit. Alors je sais, ça peut paraître bâtard. Dans une autre situation où ils ont reçu l'argent, où vous avez la preuve, tout, et que là, ils annulent sans raison, là, par contre, vous pouvez les charger, je vous invite à le faire. Quand je dis les charger, c'est-à-dire vous manifestez, encore une fois, manifestez-vous les amis, ne vous laissez pas avoir non plus, on va pas faire les canards, hein. Quand même, c'est déjà assez cher, surtout si ça a été débité de votre compte, et des fois ça peut arriver qu'entre deux, les paiements, les virements n'arrivent pas, ça peut arriver, et là je pense que c'est ce qui est arrivé. Donc de base, Disney, ne voyant pas la somme arriver, ils n'ont pas payé, après la date, et c'est mort, on annule. Voilà, et vous arrivez, vous avez fait votre virement, pour vous avez payé, ça a été confirmé, mais chez eux, ça n'a pas été enregistré. Et là, c'est plus compliqué. Alors, oui, je suis d'une part, je partage la position des gens dans cette situation-là, parce qu'effectivement, vous allez voir la suite, j'ai été un peu plus loin. Nous nous sommes rendus à l'hôtel, donc au Newport Bay, le 21 au soir, pour voir s'il était possible d'obtenir une chambre pour le 22 octobre et comprendre pourquoi donc notre réservation annulée. Donc elle nous a expliqué qu'il faut 24 heures pour recevoir le paiement. Donc apparemment le paiement n'est pas arrivé, soit ils l'ont fait la veille ou l'avant-veille, je ne sais pas, et donc c'est pas arrivé au moment du jour J, donc ils ont annulé. De plus, nos amis qui ont réservé, alors c'est ça qui est assez, vous allez voir, assez embêtant, c'est qu'ils ont des amis qui ont réservé après eux. Ils n'ont pas eu ce problème, ils ont eu leur chambre sans problème, et pourtant, rien n'avait été prélevé sur leur compte le 21. Vous voyez, là, on est sur le cas inverse. C'est qu'ils ont... on leur avait rien prélevé sur leur compte le 21, ils sont arrivés le 22, mais peut-être que l'argent était disponible ou visible pour Disney, pour eux, et peut-être qu'il y a eu un bug pour les personnes juste avant, et ce qui a fait que ça peut arriver malheureusement.
Donc c'est un peu long, je vous lis brièvement la suite. Il restait des chambres disponibles au prix exorbitant de 730 € la nuit, sans petit déjeuner. Nous avons demandé s'il était possible d'avoir une réduction, que ça faisait beaucoup plus cher que notre réservation. Mais apparemment, le supérieur a rien voulu savoir. Donc en plus, ils n'ont pas fait d'effort. Sur les conseils de la personne de la réception de l'hôtel, nous avons réservé une chambre au B&B. On fait l'addition là 860. Donc je vous dirai le montant après, vous allez voir, c'est hallucinant. Donc vous avez eu donc un B&B, 878 € de billets en plus très certainement, hein, en pension complète, vous notez bien qu'on est pratiquement dans les 2000 €. Donc là, je crois que là, ils étaient à plus de 3000 €. Vous le sentez, le somme arriver, les amis? Là, il y a un souci. Donc bon, alors je vous passe la partie, les enfants qui sont déçus, etc. Bien évidemment, parce qu'il y avait des enfants, ils étaient 4. Pour finir, on a été prélevé de 1576 € 24 et il faut que j'attende plusieurs jours pour être remboursé. Une honte, mon budget a explosé, la réservation initiale, plus les nouveaux billets 878, plus le B&B 273 sans pension complète. Et la réponse du service client, désolé pour cette mésaventure, j'en bafouille, excusez-moi, mais aucun geste. Chez Disneyland Paris, vous n'êtes pas considéré comme un client, mais un numéro, comme dans toutes les grosses sociétés. Alors ce dernier avis, hein, la dernière phrase reste très personnelle, c'est l'avis, je comprends la déception, je comprends vraiment l'amertume. Je ne sais pas si cette personne a eu gain de cause. Bah, apparemment, elle a attendu, mais j'imagine donc il y a un remboursement qui s'est fait. Donc au final, même s'il y a eu la déception de ne pas avoir pu passer son séjour à l'hôtel, ce que je comprends, que là il y a eu un loupé, peut-être qu'il y a eu un bug informatique qui a fait que la visibilité de leur paiement s'est pas fait, et pourtant ces gens-là avaient fait le paiement. Voilà, donc malheureusement, voilà, ça peut arriver, c'est pour ça que je voulais réagir à ça. C'est des réalités, c'est des choses qui arrivent. Tout, malheureusement, chez Disney, n'est pas toujours plan, tout n'est pas toujours nickel chrome. Voilà, il y a aussi des erreurs qui peuvent se produire. Moi, mon message, quand je lis ça, je suis désolé pour cette famille, je suis désolé pour ces gens-là. Et je trouve que, effectivement, dans ce cas de figure, je pense que c'est une famille. Peut-être que Disney devrait au moins essayer de faire un geste. Effectivement, sachant que les personnes sont obligées de se reloger, elles ont très certainement dû montrer une confirmation comme quoi ça a bien été pris en compte par Disney. Donc c'est des preuves qui sont irréfutables. Si Disney confirme, le paiement est validé, il y a un moment donné, aussi à Disney de faire un effort. Mais comme je vous ai dit, c'est assez délicat. Disneyland Paris ont une politique qui est assez rigide, voilà. Et j'assume complètement ça. C'est une politique assez rigide qui consiste à se dire, c'est comme ça, on a des directives, on les applique et puis c'est comme ça. Et voilà. Et peut-être des fois vous allez, et je ne remets pas en question, attention, l'humanité des cast members, la gentillesse. Je le répète, si vous arrivez avec bienveillance, gentillesse, le sourire, ne serait-ce que voilà, un bonjour, et ça vous ouvre les portes, croyez-moi. En général, ça marche. Mais comme pour tout le monde, et c'est humain, il y a des jours, il y a des castes qui sont plus cons que les autres, et puis des jours, c'est aussi nous, hein, les guests, hein, des fois on est très cons. Hein. Voilà, moi le premier, ça peut arriver, hein, ou que j'ai peut-être pas réfléchi, ou voilà. Mais là, dans ce cas, ça me peine parce que c'est une famille, et que c'est quand même pas des petites sommes, quoi. Voilà, puis il y a les enfants derrière, ça me gêne toujours, vous voyez, parce que c'est des familles. Et donc voilà. Donc excusez-moi, c'était un peu long cet avis. On va passer à un avis suivant, vous allez voir, il en reste quelques-uns, mais ils sont un peu plus courts. Allez. Bon, cette fois, alors là, on a un avis qui est beaucoup plus court. Quelqu'un qui note, d'une famille qui note 1 étoile, c'est au mois d'octobre 2024. Et alors là, j'ai envie de dire que c'est de la mauvaise foi, tout simplement. Mais voilà, vous allez comprendre. Donc il titre « Horaire mal indiqué ». N'est pas précisé, mais l'ouverture se fait à 9h30
pour les personnes ne résidant pas dans l'hôtel. D'accord, jusqu'à présent pour tout le monde, c'est vrai. Mais l'ouverture du parc est 8h30. Alors là, je comprends pas la phrase. Peut-être que c'est un problème de tournure de phrase. Mais non, l'ouverture n'est pas à 8h30. Les heures de magie en plus, je le répète pour ceux qui peut-être ne le savaient pas, quand vous résidez dans un hôtel Disney, vous pouvez accéder aux heures de magie en plus, c'est-à-dire donc de venir 1 heure avant l'ouverture du parc, qui est généralement 9h30. Voilà, donc sinon, pour le reste du public, qui n'est pas passe annuel ou pas, qui ne réside pas dans un hôtel, l'ouverture du parc, c'est 9h30 du mois pour le Disneyland Park. Donc, ce qui m'embête, c'est de dire, c'est scandaleux de ne pas préciser, on a perdu 1 heure avec ma famille. Mais attendez, c'est marqué partout sur le site de Disney, vous tapez horaire, vous allez sur l'application Disney, vous avez les horaires du parc. C'est précisé, il est précisé que le parc, les 2 parcs d'ailleurs, les parcs studios ou Disney World Adventure, parce que je vais encore me faire taper sur les doigts, vous avez les horaires d'ouverture et de fermeture. Vous avez les horaires des spectacles, vous avez les horaires des personnages, vous avez plein d'informations, les horaires des parades, etc. Mais il est bien clair que c'est 9h30, quoi qu'il arrive, l'ouverture du parc. Donc si vous ne résidez pas dans un hôtel et que vous n'êtes pas pass annuel, donc vous ne bénéficiez pas d'heures de magie en plus, eh bien c'est le bon horaire, vous n'avez pas perdu 1 heure, vous êtes arrivé comme tout le monde à l'heure d'ouverture à 9h30. Donc bon, des fois je trouve que, voilà, c'est ça, c'est ce côté-là. Ne soyons pas non plus hypocrites, les amis. Il y a des fois, je peux comprendre, mais là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Ou capillotracté, pour ceux qui aiment les métaphores. Cette fois, j'ai voulu aborder aussi, donner la parole au PMR. Alors, il n'y en a pas beaucoup des avis. Alors, celui-là, il n'est peut-être pas forcément sur TripAdvisor, je vous avoue, c'est un autre site, mais j'ai trouvé intéressant, il date du 3 novembre 2024, et c'est aussi important d'avoir les avis des personnes en situation de handicap, donc personnes à mobilité réduite, PMR. Nouveau chez Disney, l'handicap se monnaie à 19€. En fait, lorsque vous voulez passer par un passage handicapé, vous vous rendez vite compte que les personnes qui ont payé 19€ se sont payées un handicap. Bravo Disneyland, pompe à fric, marche à plein régime. Bon, vous m'avez compris, le handicap n'excuse pas tout, étant moi aussi en situation de handicap. Il y a des choses, des fois, qui peuvent me faire grincer des dents, que j'exprime en vidéo de manière assez soutenue. Des fois, ça peut arriver que j'ai eu des coups de gueule. Ok, je vais pas revenir sur ça, puisque j'assume pleinement ce que je pense de Disney. Mais de là à partir dans Machine Afrique, il faut comprendre des choses. Il y a des gens qui ne sont certes pas handicapés, mais qui jouent le jeu de Disney, donc qui prennent et qui payent des accès, donc des premiers access, qui vont coûter effectivement 19€, voire plus, et qui vont effectivement passer par les mêmes endroits que les fils handicapés. Ne vous offusquez pas. S'ils ont payé, après c'est leur problème. Bon, après ça change quoi? Eux ils passent parce qu'ils sont pas handicapés. C'est ça que j'ai. Vous voyez, c'est ça que j'ai envie de dire. Il faut pas. Je pense qu'il faut pas non plus s'offusquer parce qu'il y a des gens qui sont pas handicapés qui sont dans la même file que vous. Il y a un moment, on est tous à Disney, on vient tous pour la même chose. Après, si vous avez des valides qui bousculent des handicapés, qui respectent rien, qui parlent mal, qui agressent, qui les castent, là, je suis d'accord, c'est pas tolérable. Et ça, clairement, je ne cautionnerai jamais, les amis, sachez-le. Mais là, c'est des gens qui ont payé un accès, et effectivement, des fois, les fils premier access sont communes aux fils handicapés. C'est comme ça, voilà. Donc c'était important, je voulais quand même qu'on en parle de ça. Donc ça, c'est un premier avis sur les PMR. Là, les amis, encore l'avis d'un PMR, toujours un site qui est un peu en dehors de TripAdvisor. Je vous avoue que là, la personne a mis 1 étoile. On est au mois d'août 2024, donc on est revenu un peu en arrière, donc cet été. Donc je vous lis. Dommage qu'on ne peut pas mettre 0. Ma carte handicapée. 3 petits points. Dommage qu'on ne peut pas mettre
0. Ma carte handicapée en renouvellement et oubliez le papier, ils ne veulent rien savoir. Je vais traduire un peu les phrases parce que des fois certaines phrases, je trouve, je ne me moque pas, hein, mais manque de syntaxe, manque de sujet, enfin voilà. Donc c'est pour ça que mais je ne me moque pas du tout de la façon de la tournure dont c'est fait. J'essaye d'analyser, c'est pour une meilleure compréhension, les amis. Donc en gros, dommage qu'on ne peut pas mettre 0 sur le nombre d'étoiles. Ma carte handicapée en renouvellement, donc c'est certainement une personne qui possède une CM, une carte de mobilité inclusion, qui est une vraie carte finalement qui va vous justifier en tant que qui justifie votre handicap. Voilà, tout simplement. Donc sa carte elle est en renouvellement. Et elle dit qu'elle a oublié le papier. Alors comme il n'y a pas de suite forcément à sa phrase, je vous dis, donc c'est le papier, c'est la notification qui prouve que c'est une personne qui est en situation de handicap avec une carte, que sa carte est en renouvellement, donc elle l'a oublié. Donc Disney ne veut rien savoir. Là, j'ai envie de tout de suite vous dire qu'effectivement, si on prend en considération votre handicap, qu'il soit visible ou pas visible, dans tous les cas, on ne peut pas prendre les gens au faciès, donc ça, sinon on ferait des délits de sale gueule, on ferait des discriminations. C'est pas le but non plus de Disney, je pense, donc il faut justifier quand même un minimum. Vous allez voir que dans d'autres situations, c'est compliqué même quand vous justifiez avec beaucoup de documents, c'est ce que je vous disais un petit peu avant, dans le post d'avant, c'est que Disney répond à des directives et est assez strict et assez, j'ai envie de dire, bête et discipliné, quoi, là, dans ce sens-là. Mais là, pour le coup, si vous pouvez pas justifier d'aucun papier, Disney pourra rien pour vous, les amis, et ça, malheureusement, je ne peux pas leur donner tort. Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. J'ai expliqué que j'ai une polyarthrite rhumatoïde, donc c'est quand même pas rien, et que c'est à vie, ils s'en foutent, aucune antipathie, les accès Ultimate sont plus respectés que les handicapés, ils passent avant nous, normal, ils payent un supplément. Donc, question d'argent, beaucoup d'attractions fermées au prix des billets, c'est une honte, l'attraction des tasses, il y avait du monde, ils laissent 2 tasses vides et qui fonctionnent, j'ai fait la réflexion, la personne, donc le casse lui dit on est en sous-effectif, c'est pour ça qu'on fait peut-être moins rentrer de monde dedans, je ne vois pas le rapport, surtout qu'à la session d'après, bizarrement, toutes les tasses étaient remplies. Ouais, donc effectivement, là c'est un petit peu du foutage de gueule, ou peut-être qu'ils alternent un coup sur 2, mais je vais revenir juste après vous avoir lu le tout. Franchement, c'est vraiment se foutre de la tête des gens, vous voyez ce que je vous dis. Alors le parc studio, une plaisanterie dans toute sa splendeur, le tour est vite fait, une personne en fauteuil roulant a oublié ses papiers, n'a pas eu le droit à avoir un accès pour handicapé. Donc oui, n'importe qui peut prendre un fauteuil et faire style, mais là c'était flagrant qu'il était handicapé, d'autres stigmates le prouvaient, vraiment une honte. Disney, ce n'est qu'une usine à argent, sans compassion. Personnellement, ce n'est pas la première fois que j'y allais, mais là, beaucoup de changements et pas en bien. C'est bon, je suis vacciné, plus jamais, sans vouloir faire de pub, car je n'ai pas d'intérêt, je préfère Astérix. Au moins, il y a de l'humanité, et en plus, moitié plus... Alors, je n'ai pas compris la phrase, excusez-moi, l'humanité, et en plus, moitié plus, et vraiment plus d'attractions, et laisse la priorité au handicap. Bon, voilà, vous avez compris, je vais réagir sur ce post. Donc c'est une personne qui est en situation de handicap. Comme on peut le comprendre, la situation, une polyarthrite rhumatoïde à vivre, c'est pas quelque chose de léger comme handicap. Je comprends qu'il y ait une frustration. Et ça fera d'ailleurs très certainement, je vous le dis, très honnêtement les amis, l'objet d'une future vidéo. Parce que c'est un sujet que j'ai envie d'aborder bientôt sur la chaîne. Ma situation en tant que personne à mobilité réduite, je sais que je vous en ai parlé, je sais que des fois j'en fais allusion, mais je suis pas tout le temps focalisé sur ma personne et sur ma situation. Mais il est temps, je pense que vous ayez aussi peut-être, pour ceux qui sont peut-être pas en situation de handicap, et tant mieux d'ailleurs, si vous êtes en bonne santé, je vous le souhaite sincèrement du fond du cœur, voilà,
de peut-être se rendre compte que s'il y a une réalité qui existe à Disneyland Paris. Et ce type de frustration, parce que là il y a beaucoup d'émotions, hein. Quand je lis ça, moi je comprends la personne, hein. J'arrive forcément l'empathie, j'arrive à beaucoup me mettre à la place, parce qu'il y a des choses que je peux comprendre. Alors c'est mêlé d'émotions, c'est mêlé de frustration, de déception, je comprends complètement, c'est pas évident. Donc voilà, donc j'y vais mollo quand même, parce que c'est un poste qui m'a touché, voilà, je vous le dis personnellement, sur le plan humain, etc. Il est vrai que Disney pourrait faire preuve de plus d'empathie avec les PMR, et peut-être commencer à former peut-être son personnel, dans le sens de dire attention à ce que vous dites. Vous pouvez blesser, frustrer, agacer sans vous en rendre compte, peut-être pas méchamment, pas consciemment, les guests qui sont handicapés, qui n'ont peut-être pas un handicap qui se voit, comme le mien. Là, peut-être ça vous parle pas, mais j'ai un problème qui se situe au niveau de la veine cave, voilà, sans faire de médecine, qui a un impact sur le cœur, sur la respiration. J'ai été opéré au niveau de l'estomac, voilà, j'ai eu des hernies, j'ai eu beaucoup de choses, des thromboses, etc. Donc ce sont des complications que je vis tous les jours, qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'arrêtent pas juste, par exemple, quand vous pouviez être au travail. Effectivement, vous avez des reconnaissances où vous aménagez votre temps. Moi, je travaille plus depuis quelques années à cause de ça. Non pas pour vouloir profiter ou quoi que ce soit, parce que je reste quand même quelqu'un de très actif dans ma vie privée. Et du coup, je me concentre aussi sur ma chaîne YouTube, parce que c'est une passion, puisque c'est aussi la reconversion qui m'intéresse. Voilà, devenir vidéaste professionnel en l'occurrence. Et donc voilà, donc du coup, tout ça, c'est des choses qui sont peut-être pas forcément évidentes. Je l'entends, je le comprends. Et je comprends aussi que Disney peut pas marcher à la confiance, et peut pas, s'il n'a pas les billes, si vous n'avez pas les bons documents, si vous n'avez pas votre carte, au moins un document qui justifie. Enfin, si vous êtes dans cette situation, je dis pas que la personne est bête, hein, attention, c'est pas ça. Je dis juste que vous savez que votre situation, vous le vivez tous les jours. Ne venez pas, clairement, je vais être cru, ne venez pas à poil, ne venez pas sans vos papiers, un minimum, pour au moins essayer de faire valoir votre bonne foi, quoi, sur votre situation, quoi. Bien que c'est pas non plus amusant, je le conçois, de devoir justifier son handicap. Voilà, c'est pas quelque chose de drôle. Bon, cette fois, on reste encore, sur les PMR, mais c'est un peu plus court, vous allez voir. C'est quelqu'un qui a mis une étoile, je pense qu'il est venu, c'est une personne qui est venue toute seule. Donc, qui titre « Déçu ». Je suis déçu car j'ai fait plus de 800 km pour rien. Je suis allé en caisse pour un billet pour les 2 parcs à 89 €. Donc alors là, je précise, vous allez dire, mais un billet à 89 €. Donc c'est une personne qui est en situation de handicap et qui a très certainement voulu faire valoir son droit, et donc acheter un billet, et comme vous le savez, bénéficier des 25% de remise sur l'achat d'un billet. Donc ce qui lui ferait 89 € à peu près. Et je monte ma carte PMR, donc là c'est quelqu'un qui a sa carte PMR, ça a été refusé, et ils ont refusé de me faire ma carte spéciale pour les attractions. Alors je traduis, la carte spéciale pour les attractions, c'est une carte de facilité d'accès. Comme je vous expliquais, c'est une petite carte, un petit carnet en gros, vous allez voir les castes à chaque fois, au début des attractions, et ils vont tout simplement vous donner un créneau horaire pour que vous puissiez revenir, et vous n'attendez plus que 5 ou 10 minutes. Voilà, et également vous avez aussi dans un autre contexte après la carte de priorité d'accès, mais ça c'est encore différent. Donc ma carte spéciale pour les attractions, et il faut payer en plus pour voir la parade. C'est quoi ce pays? Alors, voilà la dernière petite phrase, et là on est raccord avec l'actu. Donc c'est un post qui date du 13 novembre 2024, donc c'est très récent, les amis. Vous avez dû entendre donc sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, peut-être passer des messages comme quoi la parade sur le hub, donc à Disneyland Paris, était payante. Alors, je vais remettre l'église au milieu du village, encore une fois.
La parade à Disneyland Paris, toutes les parades que vous allez voir, quand vous payez votre billet d'entrée, vous ne payez rien de plus pour les parades. Ce n'est pas la parade. La parade n'est pas payante. Elle reste gratuite. Vous allez vous mettre où vous voulez pour assister à la parade, il n'y a aucun problème. Seulement, Disneyland Paris propose, comme il l'avait fait pour les PMR, des endroits dédiés pour pouvoir donc assister à la parade plus facilement et donc se positionner et être avec 2 accompagnateurs. Là, on est au niveau du hub, c'est-à-dire que le hub, donc c'est les 4 petites scènes en fait où vous avez le stop show. Donc la parade, elle fait son tour, soit elle part du gazebo au niveau de Times Square et puis elle arrive au hub, elle fait son stop show, et vous avez 4 petites scènes où les personnages et les danseurs viennent danser, etc. Donc voilà, donc ce qui est un peu le cœur de la parade, ce qu'on appelle le hub. Et ce hub, aujourd'hui, Disneyland Paris a décidé de, si vous voulez, de le scinder en 2. Et donc de faire une partie qui resterait gratuite, accessible au public, voilà, tout simplement, et une deuxième partie qui serait là, donc cette fois, payante, à hauteur de 19 €. Et donc, ce qui vous permettrait d'avoir des places réservées pour prendre des photos, filmer, être au cœur de l'événement, etc. Voilà, c'est ça qui est payant. Ça n'est pas la parade. Alors, là, terminer en fait sa phrase, vous voyez, on est encore dans une antiphrase, dans tout et son contraire. C'est pour ça que j'aime bien réagir là-dessus. Du moins pour ça. C'est quoi ce pays? Ce pays, ça s'appelle la France, monsieur. Et écoutez, moi j'aime beaucoup ce pays, même si c'est compliqué, même si, voilà, il y a beaucoup de choses à en dire, mais je ne ferai pas de politique sur la chaîne du partage, en tout cas. Voilà. Et donc, vous êtes déçus surtout sur le fait que vous n'ayez pas pu faire valoir votre droit. Peut-être n'avez-vous pas présenté le bon document, la bonne carte, parce que des fois, il y a des cartes. Il faut savoir que vous pouvez avoir, vous en tant que personne handicapée, je ne parle pas les cartes que Disney vont vous délivrer. Par exemple, il n'y a qu'une seule vraie carte pour les personnes handicapées qui est valable, c'est la CMI, la carte de mobilité inclusion. C'est la carte que Disney, vous pouvez aller voir. D'ailleurs, je vous mettrai dans les commentaires également le lien vers la page du site Disney, donc où vous avez tout ce qui a trait aux accès PMR, ainsi que les ALD qui sont acceptés, les documents, etc. Bref, voilà. Et donc vous saurez qu'il n'y a qu'une carte en réalité, et c'est bien ça le problème. C'est que dans certains cas, et là, là je vais parler en mon nom du coup, aujourd'hui, je suis dans une situation où j'ai une invalidité qui est reconnue. Mais attention, une invalidité, ça n'est pas une carte de mobilité d'inclusion, donc ce n'est pas une CMI. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de handicap, que je n'ai pas de problème, que ce n'est pas compliqué tous les jours à vivre. C'est juste que, aux yeux de Disney aujourd'hui, ça n'est pas suffisant et ça n'est pas les documents qui sont valables pour Disneyland Paris. Et je pense que cette situation comme la mienne, où quelqu'un d'autre qui aurait un handicap beaucoup plus important, il faudrait que ce soit vraiment, je pense, pris en compte. Vraiment que Disney puisse revoir les choses à ce niveau-là. Mais ça, c'est encore un autre débat. Et en l'occurrence, la personne, si effectivement cette personne a présenté sa carte et qu'on lui refuse, ça c'est absolument pas normal. Je le dis bien, si c'est une CMI, monsieur, si vous reconnaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous reconnaissez, sachez que effectivement non, c'est pas normal. Faut pas vous laisser faire à ce niveau-là. Vous avez une carte de mobilité d'inclusion, donc la carte handicap j'allais dire par excellence, mais il n'y a pas d'excellence à être handicapé. Écoutez, c'est pas normal. Ça doit être accepté. Vous devez avoir la remise sur votre billet. Voilà, tout simplement. C'est un sujet qui est délicat, les amis, que je peux pas me permettre d'aborder en détail et en profondeur dans cette vidéo. C'est pas l'objet. Mais voilà, mais ça me fait réagir. Sachez que ça me fait réagir et que ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo sur la chaîne, même voire peut-être 2 ou 3 vidéos, mais pas pour moraliser les gens, vraiment pour informer, pour
Et puis pour vous donner aussi mon ressenti en tant que personne en situation de handicap, en invalidité. Et voilà, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap à Disney, et je voulais dire que c'était des fans avant tout. C'est des fans Disney, et aussi ils ont le droit de vivre la magie. On est tous au même niveau, les amis. Voilà, peu importe valide, invalide, handicap visible, invisible, voilà, enfant, adulte, voilà, on vient pour la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? On vient pour la même chose, on vient pour la magie Disney. Voilà, moi en tout cas c'est pour ça que je viens, et je viens pour, je vous l'ai dit, c'est ma bulle d'air. C'est ma bulle d'air, Disney, ça me fait repartir en enfance dans ma tête, ça me ramène que du positif quand je reviens d'un séjour à Disney. Déjà, ça me ressource, voilà. Tout simplement. Bon, et puis n'hésitez pas à me poser des questions, hein, je vous ai pas oublié les amis. Et puis voilà. Voilà, j'en ai un petit dernier. Oui, j'en ai un petit dernier. Bon, là, c'est plus pour la détente. Je vous le lis très rapidement. Je vous le montre, ça apparaît là. Alors, une étoile. Vol de poussette. No safe place. Octobre 2024. On est sur du récent. Attention, vol de poussette au restaurant hôtel. Alors, on ne sait pas lequel restaurant ni quel hôtel. Bien sûr, l'équipe Disney, rien à foutre. Alors, l'équipe Disney, il y en a beaucoup. Donc, c'est l'équipe du Disney Village, l'équipe des studios. Enfin, voilà, c'est... Bon, bref. Donc, attention, même si on dit interdit dans le resto. Ok. Merci pour ce mauvais séjour. Bon, bah écoutez... que dire, mais c'est un vol de poussette, c'est surtout le vol de poussette qui m'a un peu alerté, parce que ça c'est, alors je sais pas si c'est les poussettes qu'on parlait en location, qu'il y a en location, ou si c'est votre propre poussette. Alors dans ce cas-là, ça devient vraiment, mais du grand n'importe quoi les amis. Voilà, bon, voilà, c'était très rapide, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, ça c'est malheureux. Bon voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ce chapitre 2 vous a plu et que vous en souhaitez un numéro 3, eh bien dites-le moi en commentaire, puis je me ferai un plaisir de vous faire un nouveau chapitre, et peut-être même aborder d'autres thématiques sur les avis TripAdvisor, dans l'univers de Disneyland, enfin du moins de Disneyland Paris. Voilà, et bah si ça vous a plu, mettez un gros pouce en l'air pour me soutenir, parce que ça permet un bon référencement pour ma chaîne. Et puis, si j'ai réussi à vous convaincre de vous abonner, bah c'est super, faites-le tout de suite maintenant en cliquant sur le petit bouton s'abonner, voilà. Moi en tout cas, je me suis amusé encore une fois à faire cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas, encore une fois, hein, et toujours les amis, en commentaire, n'hésitez pas à réagir. Et puis posez-moi des questions, profitez-en. Je vous ferai très certainement une FAQ sur la chaîne dans les semaines qui arrivent, donc posez-moi vos questions. D'ailleurs il y aura un petit sondage sur Instagram, j'avais oublié de vous le dire, mais bon, il y aura un sondage sur Instagram, vous pourrez poser également vos questions. C'est tout les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à très vite dans l'univers Disney. Prenez soin de vous, c'était Oli Partage pour la chaîne Oli Partage, bye bye.